Maître Almami Samori Traoré, un des avocats de Dr Mohamed Diané, ancien ministre des Affaires présidentielles et de la Défense, il est en direct. Bonjour, Maître Almami Samori Traoré. Bonjour Aboubakar et bienvenue. Bonjour à tous vos chroniqueurs. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je posais la question de savoir quel effet devait produire cet arrêt qui a été rendu hier par la Chambre spéciale de la Cour suprême. Merci beaucoup Aboubakar. L'effet qui est attaché à l'arrêt de rejet qui a été rendu hier par la Chambre pénale de la Cour suprême de Guinée, c'est la mise en liberté immédiate de Dr Mohamed Diané. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, allez-y. Il vous souviendra que Dr Mohamed Diané, tout comme ses co-détenus à la maison centrale, avait bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté qui a été rendue par la Chambre de l'instruction. Cette ordonnance sur appel du la Chambre de l'instruction de la CRIEF. De la CRIEF, effectivement. Bien. Cette ordonnance sur appel du procureur spécial a été confirmée par un arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Alors, le parquet s'est opposé à l'exécution de cette décision en faisant pourvoi contre cet arrêt devant la Cour suprême. Alors, je rappelle que ce pourvoi a été formé par le procureur spécial avant même que le Dr Diané ne soit renvoyé devant la juridiction de jugement pour être jugé. Donc, normalement, la Cour suprême, en déclarant, en rejetant le pourvoi du parquet, Dr Mohamed Diané doit recouvrer sa liberté parce que la décision ou l'arrêt qui a été attaqué par le procureur spécial doit produire ses pleins et entiers effets. C'est ça en réalité. Mais hier, nous avons suivi avec beaucoup d'étonnement une déclaration du procureur spécial et suivie malheureusement par un des conseils de l'État qui sont en train de transverser l'information en disant que la Cour a renvoyé les parties devant la chambre de jugement pour demander la mise en liberté. En réalité, aujourd'hui, on n'a pas... Donc c'est ce qu'a dit hier le procureur Ali Touré et même soutenu en cela par Maître Pépé Antoine Lama, c'est tout simplement de l'intox. Non seulement c'est de l'intox, mais je vais vous expliquer en détail. D'abord, l'arrêt dont il est question, l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt n'est même pas encore rédigé. Donc il est pratiquement impossible pour le procureur spécial et le Conseil de l'État de commenter les motivations d'un arrêt qui n'est même pas encore disponible. La seule chose qui est disponible, c'est le dispositif de l'arrêt et le dispositif, là, il est fait de manière manuscrite. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que si la Cour suprême va dans le sens des déclarations faites par le parquet spécial, nous allons conclure à une coalition. Parce qu'il est impossible que la Cour suprême puisse se fonder sur des éléments extérieurs au dossier pour rendre une décision. Parce que ce qu'ils veulent nous faire savoir, c'est de dire, puisque le Dr Diané a déjà été renvoyé devant la chambre du jugement, donc par conséquent, on met les gens devant le fait accompli. Sauf que... Mais ce qui est évident, Maître Traoré, c'est que on voit mal comment la Cour peut se dédire, la Cour suprême, parce que elle a hier officiellement, sauf erreur de notre part, elle a rejeté le pourvoi introduit auprès d'elle par le procureur spécial Ali Touré. Donc elle ne peut plus se dédire au terme de la décision qu'elle va rendre. Oui, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, je suis en train de lancer une alerte et prévenir ce qui pourrait arriver. Ce qui risque d'arriver, parce que hier, j'ai vu circuler une sorte de disposition de l'article 244 du Code de procédure pénale qui précise que la liberté peut être demandée à toute étape de la procédure. Donc, si l'inculpé est renvoyé devant la juridiction de jugement, c'est à ce dernier, à cette juridiction-là qu'il faut demander, mais sauf que dans le cas du Dr Mohamed Diané, il a bénéficié de la mise en liberté et le pourvoi du parquet précède le renvoi devant la juridiction de jugement. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Cour suprême, il n'y a aucune pièce au dossier de la procédure qui montre à la Cour suprême ou qui l'indique que Dr Diané a été renvoyé. Or, un juge ne peut pas rendre ou fonder sa décision sur des éléments extérieurs au dossier. Aujourd'hui, si le procureur spécial refuse de libérer Dr Mohamed Diané, nous allons incidenter. Parce que nous qui sommes des avocats, nous ne pouvons pas figurer dans une procédure pour rien. Si on obtient des libertés, ces décisions doivent être exécutées. Maître, vous êtes en train de nous dire que les sorties du procureur et de Maître Pépé Antoine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, visent à influencer la rédaction
de la décision de la Cour suprême. Absolument, parce que mon confrère, Maître Piantoin, pour qui j'ai beaucoup de respect, ni le procureur spécial n'étaient présents au moment du vidé du délibéré. J'étais dans la salle, j'ai attendu le juge jusqu'à ce qu'il parte dans son bureau pour prendre la photo du dispositif. Donc ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas dire que la Cour suprême a parlé de l'article 244 en faisant des commentaires comme s'ils avaient déjà vu la décision. Et ce n'est pas vrai, la décision n'est pas encore rédigée. Nous avons le dispositif, elle ne peut pas être modifiée. Bien. Donc en clair, c'est à quoi vous vous attendez les jours à venir, c'est que votre client sorte de prison, tout simplement. Nous attendons simplement que la décision soit mise à notre disposition. Le procureur spécial, si vous voulez, est un justiciable comme tout le monde, y compris tous ceux qui interviennent dans le dossier. Mais nous prévenons, si une décision est fondée sur des éléments extérieurs au dossier, nous allons en tirer toutes les conséquences et tous ceux qui seront impliqués, nous allons incidenter la procédure. Bien, dernière Quand question. Vous dites incidenter, soyez un peu plus précis, maître. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous retirer de la procédure puisque... non, on ne se retire pas. Attendez, quand je dis incidenter, le fait de fonder une décision extérieure aux éléments du dossier est une faute professionnelle. Le fait pour le parquet spécial de refuser d'exécuter une décision de justice est un abus et pour lequel nous allons en tirer les conséquences. Mais puisqu'on vous renvoie devant la chambre de jugement... ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Voilà. Et ça se vous allez désormais poser la demande de liberté de votre client. Est-ce que vous allez aller dans... S'il vous plaît, oui, on ne nous a pas renvoyé devant la chambre de jugement. Dans un arrêt de jureur, je vous rappelle que la Cour suprême ne peut rendre que deux types d'arrêts. Soit un arrêt de cassation, auquel cas il renvoie les parties devant la chambre autrement composée, ou soit un arrêt de la Cour suprême rend un arrêt de rejet. Et si l'arrêt de rejet est rendu, ça veut dire que le contentieux là est définitivement réglé. Il n'y a pas de renvoi possible devant une quelconque juridiction. Ça, c'est élémentaire en droit. Voilà qui est dit, hein. C'était l'avocat Maître Almami Sambouri Traoré du collectif donc des conseils de Dr Mohamed Diani, ancien ministre des Affaires présidentielles, ancien ministre de la Défense nationale. Grand merci à vous, Maître Traoré. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Bien. Allez, dans un instant, on va ouvrir notre dossier d'enquête du jour.